Bonjour les amis. Bonjour les amis. Dernier jour, Isidore. Hein, eh bien écoutez les amis, je vais encore me faire critiquer, c'est sûr, on va dire que j'aime pas les jeunes, que j'aime pas la musique, que j'aime pas la liberté et tout, sûrement. Mais en tout cas, ce dimanche matin, je suis de bonne humeur. Et vous savez pas pourquoi je suis de bonne humeur ? Tout simplement parce qu'une rave party qui a eu lieu à côté de Rennes, dans une petite ville qui s'appelle Brie, je pense que ça se prononce comme ça, un peu plus de 1000 habitants, donc une rave party ne s'est pas passée comme ça se déroule d'habitude. Alors d'habitude c'est très simple, hein. Vous avez des milliers, hein, les mecs c'est impressionnant, des milliers de jeunes, dégénérés pour la plupart, qui décident qu'ils vont faire la toffe, disent on va faire la toffe, et donc évidemment ils amènent leur sono à tue-tête, ils occupent le champ d'un paysan la plupart du temps en toute illégalité, la plupart du temps les autorités leur interdisent, la plupart du temps ils en ont rien à foutre, et la plupart du temps, comme on est dans un pays un peu particulier quand même, normalement, quand des mecs s'installent là et qu'ils n'ont pas le droit, on les vire, on envoie la troupe, on fait le ménage. Ah non, 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 c'est interdit, mais on les protège. Des centaines de flics, des toubibs, des pompiers, qui pendant ce temps-là, par ailleurs, ne sont pas utilisés pour protéger la population française, pour protéger nos églises, pour protéger nos jeunes, qui reçoivent quand même de plus en plus souvent des coups de couteau. Pendant ce temps-là, ils sont utilisés pour protéger des dégénérés toxico, alcoolo, enfin bon, bref, la lie de l'humanité, quoi, voilà, désolé. Donc, et d'habitude, ça se passe bien, alors si, les flics leur mettent de temps en temps des prunes de 135 €, hein, exactement les mêmes que celui qui roule à 52 au lieu de 50, faut remplir un peu les caisses de l'État, mais la plupart du temps, les mecs repartent chez eux tranquilles, les villageois ont vécu un cauchemar, les mecs en ont marre et tout le monde s'en fout, les mecs ont gagné, quoi, bah ouais, mais ce coup-là, ça s'est pas passé tout à fait comme prévu, parce qu'il y avait dans les habitants ce qu'on appelle des gens du voyage. Alors je vous ai mis gitans dans le titre, j'en sais rien. Alors, ne croyez pas pour autant que je suis un grand défenseur des gens du voyage. Tout à fait entre nous, je trouve que leurs pratiques sont absolument insupportables. Le fait de squatter des terrains qui ne leur appartiennent pas, alors que déjà ils ont des terrains qui leur sont réservés, ce que je trouve par ailleurs discutable. Mais bon, mettons, ils ont des terrains qui leur sont réservés, mais ça leur suffit pas. De temps en temps, ils veulent être en bord de mer, ils veulent être un peu plus loin. Les mecs, ils vivent complètement sur le dos de la collectivité. Très franchement, c'est pas des gens pour qui j'ai une énorme sympathie. Je me rappelle d'ailleurs d'un homme que j'avais rencontré, un mec extraordinaire, le maire de Vissou, Richard Trinquier. Alors c'était le fils d'un combattant, un colonel, je crois, pendant la guerre d'Algérie, pas un plaisantin, hein. Le père et le fils, c'est pas des plaisantins. Et donc Richard Trinquier, lui, son truc, c'est il savait qu'il n'y avait rien à attendre de l'État, du préfet et tout, lui, il réglait ça lui-même. Il venait avec un sabre, le mec, il maîtrisait un petit peu les sports de combat, il venait avec 2-3 mecs de la police municipale, et il faisait le ménage, il les virait. Et il notait dans son bureau, c'était assez drôle, il notait dans son bureau toutes les expulsions de gens du voyage auxquels il avait procédé. Et j'avoue que je trouvais ce mec héroïque, même si évidemment, il a eu des ennuis avec la police, avec la justice, avec les salopards de journalistes qui l'ont fait passer pour un facho. Bon, que du classique, hein, mais pour moi, un héros, voilà. Donc pour vous dire que je n'aime ni les fun, ni ceux qu'on appelle les toffeurs, ni les gens du voyage. Mais il faut reconnaître que quand de temps en temps, les uns rencontrent les autres, c'est un peu savoureux. Et là, donc, nos toffeurs de la région de Nantes, qui étaient 3000 ou 4000 quand même, hein, malgré les interdictions et tout, bah ils sont tombés sur une communauté de gens du voyage qui n'étaient pas trop décidés à subir leur boucan impunément. Alors je vous fais une autre parenthèse, parce qu'un jour j'ai été confronté comme ça, hein, pour vous dire c'est rien à côté, mais peut-être à 200 mètres de chez moi, vous aviez une espèce d'auberge de jeunesse qui réserve les week-ends la plupart du temps à des petits bobos gauchos gentils et tout. Bon, sauf que là ils avaient réservé, les mecs,
s'était présenté comme un orchestre et c'était des joueurs de tambour. Et je vous cache pas que vous êtes à 200 mètres de là tout le week-end. Boum, 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 boum. Très franchement, c'est insupportable, quoi. Donc, moi, vous me connaissez, je suis un diplomate, donc j'ai été les voir. J'aurais dit, écoutez, voilà, on en a marre de vous entendre, donc... ça serait bien que vous arrêtiez, parce que... Ah bon, mais ça vous embête? Bah oui, écoutez, on en prend plein les oreilles, on habite là, on est là à l'année, on n'a pas envie d'entendre votre boucan pendant tout l'après-midi. Nous, on a envie d'être tranquille, on est avec nos enfants, on est avec nos petits-enfants, ils peuvent pas dormir, donc vous arrêtez, quoi. Donc j'ai senti que les mecs, je les ai impressionnés, ça a duré 1 heure. Et puis 1 heure plus tard, ça recommence. Alors là, on l'a joué dans une autre partition, on a envoyé Christine. Et Christine, les yeux hors de la tête, elle a foncé sur eux et elle leur a dit, le prochain qui tape sur le tambour, je le tue. Les yeux hors de la tête. Eh ben écoutez, il faut reconnaître que les gens déterminés et un peu violents peuvent être plus efficaces que les diplomates parce qu'on les a pu entendus du week-end. Je reprends donc sur ma petite rave party de Brie à côté de Rennes. Donc bah là, les mecs du voyage, il y a eu déjà des petits bastons, ils sont venus 2-3 fois distribuer des gifles dans l'après-midi. Manifestement, ça n'a pas suffi. Les mecs sont débarqués à 30 avec tout ce qu'il faut dans les mains, ils étaient quand même 3000 en face. Ils ont allumé tout ce qui se présentait, il y en a 14 qui sont à l'hosto parmi les toffeurs. Alors vous allez me dire, c'est pas des méthodes, c'est la barbarie, la loi du plus fort, c'est pas bien, il faut laisser faire les autorités, sauf que quand des citoyens déterminés devant le laxisme de l'État prennent leur sécurité en main, le moins qu'on puisse dire est que c'est efficace, même si je pense que les gens du voyage n'auront pas les ennuis qu'auraient eu les habitants du village s'ils s'étaient pointés, eux, avec les mêmes méthodes, les mêmes moyens, et s'ils avaient eu le même résultat. La conclusion, malgré tout, chers amis, c'est que 30 citoyens armés, déterminés, motivés sont beaucoup plus forts que 300 toffeurs dégénérés, alcooliques et drogués. À se souvenir. Bonne journée les amis. Bonne journée.